Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Voilà, je reviens pour faire une vidéo parce que j'ai été fortement poussée par rapport à un sujet qui est un petit peu sensible, puis je pense que cette vidéo va aider quand même beaucoup de monde, dans le sens où il y a des personnes qui sont hyper sensibles, très sensibles à tout ce qui est énergie, tout ce qui est émotion, des choses comme ça. Et bien souvent, ces personnes-là, dont j'en fais partie, d'accord, c'est pour ça que j'ai été quand même poussée à faire cette vidéo, on prend certaines énergies ou certaines émotions qui ne nous appartiennent pas. Ce qui fait que ça va être beaucoup le mental qui va travailler là-dessus. Je m'explique. Alors, moi, je vais vous parler dans mon cas. Attendez, je ne sais pas si vous arrivez. Je vais juste un tout petit peu reculer. Voilà. Je vais parler un petit peu dans mon cas parce que je l'ai vécu ces jours, je l'ai vécu là en ce moment, je le vis en ce moment et j'ai compris beaucoup de choses. Alors, moi, je suis quelqu'un d'hypersensible. Je suis quelqu'un qui ressent les gens, qui ressent les énergies, qui ressent un petit peu tout ce qui se passe autour de moi. Et j'aurais tendance à aspirer des choses qui ne m'appartiennent pas. Ce qui fait que, encore une fois, c'est avec mon vécu à moi. Donc, vous prenez vraiment, si ça vous parle, vous le prenez. Si ça ne vous parle pas, ben, vous laissez. C'est vraiment quelque chose de général, mais je vais beaucoup parler de ma situation à moi et je pense que ça peut vraiment aider beaucoup de personnes déjà à se sentir mieux à l'intérieur comme à l'extérieur, d'accord? Alors, moi, je m'explique. Je suis canal, je ressens des choses, je vois des choses. Euh, c'est pas pour autant que ça aussi, c'est une petite parenthèse, je le dis. C'est pas parce que je suis canal ou que je reçois des messages ou que moi je suis à l'abri de tout, d'accord? Donc moi, je suis quelqu'un comme vous qui je peux pas savoir non plus toujours tout ce qui se passe autour. Euh, Quand ça me touche moi personnellement ou des choses comme ça, je ne suis pas censée, voilà, on ne vient pas me dire attention, dans 3 jours tu vas tomber malade parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Non, stop, là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent ouais mais t'as pas vu ça arriver. Ben non, je peux pas tout voir, d'accord? Je peux pas tout voir. C'est pas parce qu'on est canal que on doit tout savoir à l'avance de ce qui va se passer pour nous-mêmes, d'accord? Voilà, je ferme la parenthèse. Si vous entendez quelque chose de bizarre, c'est mon chat qui est en train de manger ses croquettes à côté de moi. Enfin voilà. Alors, je m'explique. Euh, voilà, moi, je travaille dans une entreprise et j'ai tendance à récolter beaucoup les choses, les énergies des autres personnes, ou si je vais dans un endroit, ou si je vais en commission, ou si je vais dans un restaurant, ou des choses comme ça, ou dans mon travail, dans mon entreprise, j'ai tendance à ramasser beaucoup d'énergie, mais les énergies qui ne m'appartiennent pas. Donc, ce qui fait qu'au final, je me sens hyper mal, je me sens hyper faible, et là, tout bêtement, ça c'est vraiment le truc, vraiment tout bêtement, j'ai une collègue qui s'est sentie mal, qui a dû partir à l'hôpital et on lui a dit qu'elle avait fait un début d'infarctus. Donc, qu'est-ce que je fais, moi, hein? Euh, J'ai peur, déjà, voilà, j'ai peur. Euh, et j'ai commencé à prendre des choses qui ne m'appartiennent pas, comme des douleurs, hein, parce que dans le subconscient, voilà, déjà si on a peur d'être malade ou si on a peur de choper quelque chose, dans le subconscient, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on se crée ses propres symptômes, d'accord? Ce qui fait que ben, j'ai eu mal à la poitrine, j'avais des fourmis dans les mains, je me sentais vraiment pas comme il faut, j'étais pas terrible, j'avais pas de force, et ça m'a travaillé, ça m'a travaillé, ça m'a travaillé. Donc, j'ai pu comprendre parce que j'ai quand même eu très peur, hein. Je me suis dit, ça y est, moi aussi, hein.
Voilà, parce que je prends ce qui ne m'appartient pas. Je prends la douleur de l'autre personne alors que ce n'est pas la mienne. Je prends l'émotion de certaines personnes, mais ce n'est pas les miennes d'émotion. Je peux être en contact avec quelqu'un qui pleure toute la journée parce que ça va pas, parce que ci, parce que ça. Au final, moi, à la fin de la journée, je suis lessivée, je peux plus, puis je suis dans le même état d'esprit que la personne. Pourquoi? Parce que je prends pour moi. C'est-à-dire que au lieu de dire, ben voilà, cette personne, je vais l'écouter, elle pleure, elle n'est pas bien, elle est malade ou je ne sais quoi, donc je vais l'écouter, je vais l'épauler, mais après c'est stop. Après, ça ne m'appartient pas, ce n'est pas mes douleurs, ce n'est pas mes émotions, ce n'est pas, ça ne m'appartient pas. D'accord? Ça, c'est vraiment super important. Parce que moi, je me suis retrouvée dans un état où je me suis dit, mais pour moi, c'était bon, j'étais malade, quoi. Je faisais la même chose que ma collègue. Et ça, je trouve que c'est très, très, très grave. Donc, en fait, j'ai demandé de l'aide. J'ai demandé de l'aide là-haut. Je leur ai dit, mais aidez-moi, parce que je ne sais pas si c'est vraiment moi ou si j'ai vraiment quelque chose, mais aidez-moi, parce que j'ai peur. Donc, ce qui est arrivé, c'est que on m'a bien fait comprendre que je n'avais absolument rien, que j'étais en parfaite santé et que fallait que je continue comme ça. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai eu des pensées positives en me disant, ben, je suis en bonne santé, mon corps va bien, je ne risque rien. Et petit à petit, en se disant ces phrases, hein, parce que c'est pas facile, hein, parce qu'il y a beaucoup le mental là-dedans, hein, qui sort, qui revient. Donc, quand c'est c'est incroyable ce que ça peut faire sur le corps physique, hein, le mental. Et au lieu d'écouter ma propre personne à l'intérieur, au lieu d'écouter ça, j'ai préféré écouter ma tête. Vous comprenez? Donc, je me suis mis dans des états de faiblesse. Je me suis mis dans des états d'inquiétude, je me suis mis dans des états où je ressentais exactement ce que la personne avait. Et ça, c'est des choses qui ne m'appartiennent pas. C'est des choses que je dois laisser. Ok, ce qui est arrivé. Mais on se met dans des états alors que ça ne nous appartient pas. Et dans ce sens-là, on m'a bien fait comprendre que si moi, tous les jours, je me lève et je me dis, waouh, je vais avoir mal à la tête, ça va pas aller, je vais pas être bien, c'est clair que toute ma journée, ça n'ira pas. Parce que déjà, d'entrée, j'ai émis quelque chose de négatif qui va tomber sur mon physique. Donc, quand je dis il faut écouter son corps, oui, mais il faut l'écouter parce qu'on se connaît, on sait comment on est. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est en bonne santé en général, hein, parce que ben, je dis bien que je suis pas encore une fois, je ne suis pas médecin, donc si vous avez quelque chose que vous pensez que c'est pas normal, il vous faut aller voir. Moi, j'ai hésité. Je me suis dit, je vais aller. Mais après, je me suis dit, mais si tout d'un coup, vous voyez, c'est la peur qui fait que j'avance. Mais en ayant cette peur à l'intérieur, mais vous déclenchez des choses dans votre corps qui ne sont pas bonnes du tout. Donc, il faut vraiment faire la part des choses et se dire, mais j'ai mal là, mais pourquoi? Pourquoi j'ai mal? Pourquoi pourquoi je pense ça? Parce que je pouvais carrément, mais clairement, me provoquer un infarctus, par exemple. Vous voyez comment? Parce qu'on se sent tellement mal. On se met ça dans la tête, mais à force de se mettre des choses comme ça dans la tête, mais ça finit quand même par arriver. Et ça, je trouve que c'est vraiment super important que je vous en parle parce que il y a beaucoup de personnes qui sont comme moi, je pense, et qui se rendent malades. euh, alors que c'est des choses qui ne nous appartiennent pas, c'est des choses qu'on prend, mais qui ne nous appartiennent pas. Et ça fait vraiment partie un peu de ces gens un peu hypersensibles, un petit peu... voilà, si vous êtes une personne qui, quand vous entrez dans une pièce, vous dites, oh, après, c'est lourd, ça, c'est toutes les énergies. Donc, vous les ressentez, vous êtes hypersensible. Il y a des personnes qui peuvent aller n'importe où, qui seront toujours bien, vous voyez, je veux dire, ça, c'est des gens, voilà. Mais chaque personne est différente.
Moi, je suis quelqu'un d'hypersensible. Donc, encore une fois, moi, si j'ai un de mes enfants qui est malade, euh, bah, typique tout con, hein, là, j'ai mon fils qui est malade, euh, je, je suis malade, je suis pas bien, je suis pas bien, voilà. Parce que je prends des choses qui ne m'appartiennent pas. Si j'ai un autre de mes enfants qui, par exemple, a la gastro ou n'importe quoi, mais je vais avoir mal au ventre, même à vomir, hein. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que je me provoque ça. Parce que j'ai peur, parce que je me dis, mais, waouh, il est pas bien ou elle est pas bien. Euh, et et d'office, je suis pas bien. Parce que je prends des choses qui ne m'appartiennent pas au lieu de me dire, ben, ok, je vais déjà les soigner, les soulager, hein, et après, on va voir, hein. Mais il ne faut pas que je prenne le mal des autres, hein. Il ne faut surtout pas que je provoque des choses qui n'ont pas lieu d'être. Vous comprenez ce que je veux dire? Ça, c'est très important. C'est super important. Il faut vraiment être bien, j'entends. Il faut avoir des pensées positives tout le temps. Et c'est ça qu'on m'a dit, c'est ça qu'on m'a clairement fait comprendre ce week-end en me disant, mais tu n'as rien. Mais si tu continues, oui, ça peut arriver. Parce que tu es en train de te foutre en l'air à l'intérieur. Tu es en train de développer des choses qui ne t'appartiennent pas et que tu prends pour toi et que ça tombe sur ton physique à toi. Donc non, là, stop. Il ne faut pas faire ça. Essayez vraiment d'écouter la personne qui est mal, de l'aider au mieux que ce que vous pouvez, avec de l'amour, de la compassion, mais ne prenez pas le mal de l'autre personne, vous comprenez, de la personne en face, ne prenez pas ses émotions. Si par exemple elle est hyper triste, ne soyez pas hyper triste non plus, parce que c'est quelque chose qui ne vous appartient pas, c'est quelque chose qui n'a pas lieu d'être sur vous, vous comprenez. C'est ça, c'est très très dur pour ça, c'est très très dur et je tenais vraiment à faire cette vidéo pour ça parce que je pense que ça va aider beaucoup de personnes et, et là, on peut pas maintenant avec ce qui est en train d'arriver aussi énergétiquement, on peut pas se permettre encore de faire des choses, de se provoquer des trucs comme ça, vous comprenez ce que je veux dire? Là, voilà, j'ai vraiment demandé de l'aide parce que je me suis dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? En fait, je suis en train de paniquer, je suis en train de... Et depuis que j'ai demandé de l'aide, depuis que j'ai compris que en fait ça ne m'appartient pas et que c'est pas parce qu'il arrive quelque chose à quelqu'un de proche, de quelqu'un de votre travail ou de votre famille ou de vos amis ou je ne sais quoi, euh, vraiment faites la part des choses en disant, bah oh là là, ouais, bah ok, bah j'espère que tout ira bien pour elle. Demandez, ma foi, si jamais là-haut, que tout se passe bien pour cette personne, mais ne prenez pas sa douleur, ne prenez pas ses problèmes, ne prenez pas ses émotions, ne prenez rien, parce que ça ne vous appartient pas, c'est pas vous. D'accord? Ça, c'est vraiment super important. C'est vraiment super important. Et ça, c'était vraiment, fallait que je le dise, il fallait que je le partage, parce que moi, c'est quelque chose, c'est vrai que quelque part, moi, quand je vous ai dit, je ne sais plus dans quel tirage j'avais fait, il y a des énergies du passé, il y a des peurs qui remontent. Moi, c'est aussi en train de m'arriver parce que, encore une fois, je suis comme vous. Euh, on ne m'épargne pas. On ne me dit pas, oh là là, attention, dans tel et tel jour, il va t'arriver ça. Non, moi, je dois vivre ce que je dois vivre, d'accord? Donc, moi, oui, j'ai certaines anciennes peurs qui sont en train de ressortir. Mais pourquoi? Pour me guérir, pour me faire comprendre. Donc, moi, les peurs que j'avais vraiment, que j'ai vraiment, ça a été, c'est vraiment un peu, entre guillemets, la maladie. J'ai peur. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est en train de ressortir parce qu'il y a un nettoyage qui est en train d'arriver. Il y a quelque chose qui est en train de se transformer en moi. Je dois travailler cette peur. Pourquoi j'ai peur? En fait, je me suis posé ce matin la question, mais pourquoi tu as peur? Mais j'en sais rien en fait. Je vous le dis honnêtement, je n'en sais rien. Je ne sais pas pourquoi j'ai peur. Euh, mais je sais que bah, j'ai peur, ouais. S'il y a quelqu'un qui a quelque chose dans mon entourage, que ce soit à mon travail, que ce soit dans ma famille, que ce soit... J'ai peur. Et je me provoque les mêmes choses que ce que la personne a, en fait.
Voyez ce que je veux dire? Et ça, c'est vraiment malsain, c'est vraiment mauvais. C'est, et vous savez, on arrive à se mettre dans des états euh, inimaginables, hein. Moi, je me suis sentie, mais tout le week-end, ouah, c'était tout juste pas si je monte à l'osteo, quoi, enfin à l'hôpital, quoi. Mais parce que j'étais très très mal. Et je trouve que c'est important que vous compreniez que souvent, vous, hypersensibles, c'est des choses qu'on prend qui ne nous appartiennent pas, des douleurs qui ne nous appartiennent pas. Et c'est vraiment important de faire la part des choses entre le mental et vraiment le moi intérieur. Vous comprenez? C'est vraiment important et je trouve que cette vidéo est importante. Cette vidéo est très importante. Il y a des choses à guérir, il y a des choses qui... Il y a un travail sur soi à faire, il y a plein de choses. Et si vous le faites et que vous réalisez vraiment, comme moi ce week-end j'ai réalisé, ouais, on se dit, oh là là, je me suis mis dans un état, mais alors ça valait pas la peine. Et puis en plus, c'était quelque chose qui ne m'appartenait pas. Et je l'ai mal vécu, et j'ai été mal, et j'ai été... Et ça aurait pu être grave, parce que j'aurais pu me provoquer des choses au niveau physique. Euh, et voilà, quand le mental, il n'y a que le mental qui fonctionne, ça peut faire des gros gros dégâts. Que quand c'est le cœur, quand on se connaît, parce qu'on se connaît quand même, voilà, et ben, puis qu'on se dit, mais non, mais en fait, moi je vais bien, je suis en bonne santé, tout va bien. Personnellement, là je vais beaucoup mieux, hein. J'ai plus rien du tout. Et vraiment, je l'ai vécu très mal ce week-end, ça m'a un peu travaillé quand même. Bon, après, j'ai aussi, voilà, en ayant cette peur-là de l'infarctus, d'une attaque, d'un AVC ou d'un cancer ou je ne sais quoi, il y a quand même, ben voilà, dans ma famille des pathologies de cœur, hein, de maladies du cœur, qui font que, ben, tu te dis, ouh là là, moi aussi j'ai ça, et puis tout d'un coup, ça sort maintenant. Mais non, en fait, c'est ma peur qui a dominé le mental, hein. Le mental a fait que ça a touché mon corps physique. Et en fait, je n'ai rien, tout va bien. Voilà. Je ne vais pas courir chez le médecin parce que c'est quelque chose que je n'ai plus de douleur. Vous comprenez? Et ça, c'est important. Alors après, c'est clair que, encore une fois, je ne suis pas médecin. J'aurais pu très bien dire, je vais quand même chez le médecin contrôlé ou je ne sais quoi. Mais je sais que je n'ai rien parce que c'est vraiment à l'intérieur. Et je sais que j'ai pris quelque chose qui ne m'appartenait pas. Alors c'est une de mes peurs que je dois, moi, travailler et que je travaille maintenant. Mais c'est aussi... ça m'apprend aussi à me dire, hé, stop, c'est pas parce que tu as un enfant qui a une gastro que tu l'as, c'est pas parce que tu as une collègue qui a un problème au niveau du cœur que tu en as un. Non, stop, recentre-toi, respire, regarde un petit peu ce qui se passe et puis agis en conséquence. Mais ne vous mettez pas dans des états comme moi je me suis mise ce week-end. J'entends, voilà. Ça, c'était vraiment important que je le dise, important que vous compreniez que il y a beaucoup de personnes qui prennent des émotions, qui prennent des situations qui ne leur appartiennent pas. Voilà, c'était juste un petit peu une vidéo comme ça, hein. Je vais même pas, je pense pas tirer une carte. Je ne pense pas. J'espère que ça va pouvoir aider beaucoup de personnes à comprendre aussi le fonctionnement, de comment on fonctionne. À vous les hypersensibles. Euh, J'espère que cette vidéo va pouvoir quand même faire un tilt en se disant, ah, mais en fait, elle a raison, je suis pareil, je vis des fois les mêmes choses et j'aurais tendance à me choper un petit peu tout ce qui se trame autour et j'aurais tendance à me développer aussi les mêmes choses que Pierre-Paul Jacques a eu, ou tiens, celle-ci elle est malheureuse, je suis malheureuse, j'ai la même chose. Non, tiens, j'ai mon enfant qui est malade, j'ai les mêmes symptômes. Non, ça,
J'espère que j'aurai vraiment pu aider un maximum de personnes là-dessus. Franchement. Parce que ça, c'était, pour moi, c'était vraiment important. Pour eux aussi, c'est important qu'on le dise. N'hésitez pas à demander, comme moi, de l'aide. Ben, j'ai demandé de l'aide à l'archange Michael et Raphaël. Euh, Déjà, à l'archange Michael, j'ai demandé de couper tout lien de peur que je puisse avoir, hein, que je puisse avoir reconfiance en moi, en ma santé, en mon physique. J'ai demandé à l'archange Raphaël s'il y a quelque chose à soigner, de me soigner, de me purifier, euh, et vraiment de me faire comprendre que c'est rien, mais que il ne faut pas que ça arrive à d'autres personnes, ça. Il faut vraiment stopper avant que l'on tombe vraiment malade, en fait. Voilà. Et ça, c'est important. Donc, n'hésitez pas à demander de l'aide. N'hésitez pas à parler de vos peurs et à ce qu'on coupe tout ça. Voilà. Pour moi, c'était super important que je vous partage ça. J'espère que ça vous aura parlé. J'espère que je vais aider un maximum de personnes avec ça. Que vous puissiez comprendre. Et puis que vous puissiez aussi poser des mots sur sur vos émotions, sur ce que vous ressentez par rapport aux autres personnes, par rapport aux énergies qui arrivent. Voilà. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Ça va être bientôt la pleine lune, je pense. Ça sera le 18 juillet. Je vais essayer de revenir un maximum pendant ces vacances parce que j'ai beaucoup, beaucoup à dire. J'ai beaucoup de choses à transmettre. Je le fais d'après mon énergie. Voilà, je vous embrasse tous et j'espère que vous irez toutes et tous bien et que j'aurai pu vraiment, vraiment aider les personnes à qui ça parle. Voilà. Plein de bisous à vous. Ciao.